Tout allait bien entre eux, la relation démarrait, c'était super, il y avait un beau feeling, et du jour au lendemain, sans crier gare, elle l'a bloqué. Et lui, il a vraiment pas compris. Pas d'explication, pas de message, juste un silence brutal. Alors il s'est demandé, est-ce que c'était une personne toxique, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ce blocage que j'ai pas compris? Ça t'est déjà arrivé peut-être, hein, quand quelqu'un disparaît du jour au lendemain, c'est sûr que ça laisse un vide, beaucoup de questions, une énorme frustration. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas discuté? Pourquoi réagir d'une manière aussi brutale? Pourquoi tout couper au lieu de juste s'expliquer? Quand même, on est grand. Et forcément, tu cherches une explication. Tu te demandes si cette personne est manipulatrice, narcissique, toxique. Mais le truc, c'est que quand quelqu'un nous bloque, ça veut pas toujours dire qu'il y a manipulation. C'est possible, hein, bien sûr, mais c'est pas la seule option. Je vais te donner 3 raisons possibles et ensuite on verra des pistes de solutions pour sortir de la souffrance. Première raison possible, c'est une protection émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui les émotions sont tellement intenses, tellement violentes dans certaines situations qu'on peut-être rien à voir avec toi, hein, qu'elles vont couper le contact juste pour se protéger, pour pas être totalement submergées par ce qu'elles ressentent et pouvoir continuer à fonctionner. La deuxième raison, c'est plus qu'une peur du conflit, c'est une phobie de la confrontation. C'est-à-dire que s'expliquer, avoir une discussion dans laquelle on peut peut-être dire des choses pas très agréables pour l'autre, c'est insupportable comme idée. Ça a tellement été vécu violemment dans le passé que la personne, elle va fuir, elle va tout faire pour fuir la discussion. Elle a une incapacité à se confronter. Et la troisième raison possible, là, c'est de la manipulation ou de la recherche de contrôle. Et oui, c'est un problème. Si la personne va souffler le chaud et le froid, revenir, repartir, et que c'est un schéma toxique, alors potentiellement, il vaut peut-être mieux se détacher. Donc, la clé pour savoir si c'est toxique ou pas, c'est d'abord d'observer ce qui s'est passé avant le blocage. Est-ce que cette personne avait déjà tendance à jouer avec tes émotions? Est-ce qu'il y avait déjà du manque de respect, des jeux de pouvoir? Ou est-ce que c'est juste une tendance qu'elle a à fuir pour se protéger quand elle est dans une tension émotionnelle? Maintenant, on va voir des pistes de solutions, parce que si c'est toi la personne qui a été bloquée, c'est ultra violent, ultra douloureux, donc faut vite mettre en place des actions pour diminuer la souffrance et faire évoluer cette situation. 1. Ne cherche pas à forcer une porte fermée. D'accord? Si l'autre t'a bloqué, c'est que la personne a pris une décision, et respecter cette décision, c'est déjà montrer que tu es capable de ne pas être complètement accro à une relation qui va te faire souffrir. Deuxièmement, analyse ce que la relation t'a apporté. Est-ce qu'elle était équilibrée, ou est-ce que tu sentais un déséquilibre émotionnel? Est-ce que tu as appris des leçons en termes de qualité d'expérience? Est-ce que tu as appris des choses que tu ne veux pas revivre? Tout ça, c'est des leçons, c'est une expérience. Et 3, remets ton énergie sur toi-même, parce qu'un blocage, c'est douloureux, mais c'est aussi une occasion de voir si cette relation était vraiment saine et porteuse pour toi. Parce que quand quelqu'un part sans explication, des fois, c'est juste une bénédiction déguisée. Alors, si tu as du mal à comprendre, à clarifier, à faire la part des choses, n'hésite pas à m'écrire. J'aime beaucoup les solutions et je serais ravi de t'en apporter.